Vous annoncez Stellaire, il est bel et bien au Cameroun, il est à Yaoundé, il est au plateau de l'émission Superstar. Merci à Yannick Mbaria qui nous a accordé de ce temps. Stellaire, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Super, ça va. Alors, je voudrais que tu salues d'abord tous les Ivoiriens qui te regardent. Tu fixes cette caméra, tu parles... On parle quoi en Côte d'Ivoire? On parle un français plus ou moins, on va dire, tweaké un peu, à notre façon, comme chez vous en fait. Voilà. Donc, je parle en ivoirien, c'est ça? En ivoirien. Donc, c'est comment les Mogos, ça va? C'est Stellaire on the beat. Je suis présentement au Cameroun, précisément à Yaoundé, c'est ça, non? Oui. Voilà, non me tromper. Précisément à Yaoundé, donc je salue toute la diaspora ivoirienne. Ne vous inquiétez pas, on est ensemble. Yafoy, on est là. Yafoy, on est là. Alors, j'ai essayé de faire des enquêtes sur toi. D'accord. Le véritable nom, Anou Sem Félix. Oui, Anou Sem Félix. Alors, quand je regarde Sem, c'est le nom du fils de Noé. Oui, l'un des fils de Noé qui a été le plus sage et le plus studieux et le plus, voilà, un bon exemple parmi tous ses fils en fait. Ça veut dire que Sem, que tu es le plus sage de la Côte d'Ivoire. Je suis surtout le plus sage des enfants de ma mère. Les enfants de la mère. Oui. Alors, on parle également de quelque chose, un enfant assidu à l'école, mais en classe de seconde décide d'arrêter. Oui, parce qu'il a atteint d'une maladie appelée la musique. Oui, effectivement. Enfin, déjà, c'était pas tellement quelque chose qui a été facile pour moi parce que mon père est saxophoniste. Ma mère aussi, elle écoute beaucoup de musique jazz, elle est décoratrice d'intérieur et arrivé un moment, c'est quelque chose que j'ai senti grandir un peu en moi. Donc, en classe de seconde, j'ai fait un choix. J'ai dit à mes parents que je voulais arrêter complètement l'école générale et je me sentais attiré par l'art musical, le solfège et tout ce qui tourne autour de ça en fait. Alors, on dit que le papa, lui, n'a pas apprécié ça, mais ton fan numéro 1, c'est la maman. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Oui. C'est la maman qui n'en supporte pas. C'est ma mère, vu que ma mère, elle est comme mon père en même temps. Voilà, donc c'est ma mère qui n'a pas apprécié ça parce que on est en Afrique et on sait surtout ce qui se passe au niveau de la musique, tout ce qui est un peu urbain ici. Donc c'est très compliqué de faire confiance avec elle. Alors, après cet arrêt d'école, c'est pas l'école qui s'achève, c'est juste un petit tour du côté de Dubaï. Oui, enfin, on va dire que quand j'ai quitté l'école, j'ai eu d'abord mon bac à l'INSAC, qui est une école qui, on va dire, qui forme les jeunes dans l'art en fait. Tout ce qui est peut-être art plastique, dessin, tout ça. Et quand j'ai eu mon bac là-bas, j'ai fait 3 ans à Dubaï. Voilà, en étant ingénieur de son, j'ai fait ingénierie de son, ingénieur acoustique et ingénieur assistant studio. Et juste après ça, je suis revenu en Côte d'Ivoire. Alors, quand tu reviens en Côte d'Ivoire, est-ce que la famille est déjà fière du petit Félix qui est parti? Ouais, déjà, enfin, tout se résume à ma mère. Voilà, ma mère est vraiment, elle est déjà très heureuse parce que ça n'a pas été facile. Il fallait que j'étudie en anglais, c'était plein de péripéties pour être à un certain niveau. Donc elle était vraiment fière de me voir revenir en Côte d'Ivoire, diplômé de cet institut-là qui s'appelle SAE. Voilà, SAE Dubaï. Alors tu surprends plus d'une personne parce que la Côte d'Ivoire, on parle du zouglou, on parle du coupé-décalé, mais toi tu viens avec ta tendance, le rap. Oui, bien sûr. Alors c'est pas vraiment un rap classique. Voilà, c'est de l'afrobeat. Parce que ça a été vraiment rapide. La dernière année où j'ai été à Dubaï, j'ai découvert, on va dire, d'une manière très large, Wizkid en fait. Voilà, donc c'est en ce moment que j'ai commencé à vraiment écouter ce qu'il faisait et je me suis vraiment concentré sur la rythmique de sa musique. Et c'est là que j'ai développé l'afrobeat et je suis revenu avec ça à Abidjan en fait. Alors le garçon d'Abidjan, lui, il a peut-être ses préférences et il y a le Dr Dre.
et il y a 50 Cent, Oui, ouais, et il y a informé. Eminem, parce qu'on a essayé de fouiller, hein, de voir. Alors il y a Snoop Dogg et Dogg. Oui, bien sûr. Peut-être c'est ça qui donne aussi le look. Ouais, c'est un peu du Snoop Dogg et Dogg. C'est tout artiste qui fait de l'afrobeat, qui fait, je sais pas, du rap ou tous les nouveaux genres musicaux, enfin tous les nouveaux genres musicaux, ils sont forcément passés par là. Ils ont écouté 50 Cent, Snoop Dogg, ils ont écouté les arrangements de Dr. Dre, Eminem, tout cela, voilà. Donc nous sommes on va dire des dérivés de ces artistes américains aussi. En fait. Alors maintenant, tu sautes un peu la Côte d'Ivoire, tu te retrouves du côté du Nigeria, parce que tu as toujours tes amis là, Wizkid, il y a Davido, bien sûr. qui influence un peu ta musique. On va dire, oui, Davido influence énormément ma musique parce que c'est plus en Davido que je me suis vraiment ressourcé au niveau des rythmes en fait. Voilà, enfin, je peux passer quelques titres comme Challenging Money, Skeleu, avec quelques autres sons comme ça en fait. Et c'est là que je me suis vraiment imprégné d'abord même surtout les instrumentaux en fait. Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Alors, mais en Côte d'Ivoire, il paraît que jamais sans Ariel Chéné. C'est comme s'il y a la fraternité entre Ariel Chéné et l'artiste stellaire. Oui, on va dire déjà, moi je suis le bon petit d'Arafat en Côte d'Ivoire. Et on va dire, qui dit Ariel Chéné dit directement Arafat. Voilà, mais avec le temps, on va dire, surtout ces derniers temps-là, je me suis plus rapproché d'Ariel Chéné en fait. Il est plus comme chez nous on le dit, c'est lui qui est vraiment mon vieux père en fait. Voilà. C'est le véritable père. Non, c'est pas le père. Mais... pas géniteur. Mais voilà, non, même pas géniteur. Mais... quand quelqu'un dit vieux père chez nous, c'est comme chez vous quand on dit le grand frère. Voilà, la personne qui est tout le temps à côté de toi, qui te suit, qui te donne même des conseils, qui te dit, voilà le mentor, voilà, merci, c'est ça. Alors, comme elle a parlé comme ça, je vais te laisser jouer le rôle de communicatrice. Deux questions à l'artiste stellaire. D'accord. Ah. Journaliste, invité. Deux questions. T'inquiète pas. Il ne faut pas stresser. Voilà. Non. Vas-y. Déjà, c'est mon collègue artiste. Voilà, joue le rôle de journaliste. Stellaire, où est-ce que tu as enregistré où est-ce que tu enregistres tes chansons? Alors, ça va vous faire rire, mais avant, j'enregistrais dans ma chambre en fait. Voilà, ma chambre faisait office de studio. Et on va dire qu'avec le temps, enfin, les choses se sont un peu plus peaufinées. Sinon, enfin, j'ai toujours eu cette... ça me plaît quoi. Je peux être là ici comme ça, je mets un micro, je mets mon ordinateur, ma carte son, je programme, j'enregistre, bam. Alors c'est toi qui arranges toutes tes chansons? C'est moi qui arrange toutes mes chansons. Je suis ingénieur de son d'abord, ingénieur acoustique. Je suis beatmaker, compositeur aussi. Voilà. Et est-ce que c'est ta première fois de venir au Cameroun? Comment tu trouves le Cameroun? On va dire c'est ma deuxième fois. Mais elle est un peu différente parce que là, je me promène un peu plus. Voilà. Je me prenais un peu plus parce que la première fois où j'étais venu, c'était pour faire juste 2 shows et repartir. Mais là, j'ai décidé de venir un peu de moi-même pour vraiment aller à la rencontre des personnes et puis faire un peu du média. Voilà, promouvoir un peu ton titre. C'est ça, mon image. Comment tu trouves les filles camerounaises? Ah, pourquoi on me pose cette question? On te met le générique pour le suspense. Ok. D'accord. Bah ok, les filles camerounaises sont... Attention à ce que tu vas dire. Non, franchement, j'avoue. Non, regarde cette caméra. Regarde cette caméra. Et ces filles, Donarol, Flora, René Manga, Ina, sont en train de t'influencer. D'accord, non, pas du tout. Ah, ok. Je ne suis pas influencé par le regard des femmes parce que moi-même, j'ai un regard qui attaque. Mais ça va. Okay. D'accord, mais ce que je dois dire pour les filles camerounaises, elles sont vraiment très belles. Voilà. J'ai fait pas mal de pays, quand même africains, et je peux quand même les classer en deuxième position. Mais comment ça, pourquoi en deuxième? Parce que les filles burkinabées, elles envoient des watts aussi. Mais franchement, les filles camerounaises, ce que j'aime chez les filles camerounaises, elles ont des efforts.
Ton artiste préféré au Cameroun, c'est qui? Mon artiste préféré, tu veux que je dise? Ouais, bah, tu peux le dire, mais après... Mais c'est Malox en fait. Ah, mais ça. Ah bon? Hein? Ouais, sans tabou, c'est Malox. Carrément. Ouais, j'aime la manière dont il attaque. Et puis j'aime son flow, il y a trop de choses. Mais tu le découvres comment, Malox? Je le découvre avec Ça sort comme ça sort. Ah, d'accord. Quand j'ai trouvé le titre, j'ai écouté ça tous les jours. Alors il va nous chanter ça, face à la caméra, ça sort comme ça sort. Il connaît juste une petite partie. Bah, vas-y. Ouais, mais Ok. mélange avec Côte d'Ivoire et tout. D'accord, ça fait Je porte mon pantalon, je suis debout. Non, laisse- non, il pas va- ça, il va ça faire le fait beat, il va faire le la beat. partie, ça fait le menuisier danse comme s'il Il était en train de scier le bois mort. Scier le bois mort. Le mécanicien Danse comme s'il était en train de visser le moteur. Visser le moteur, ça me tue trop. c'est ça. Alors, elle fait partie des danseuses de ces clips, hein, parce Ok. qu'elle était à l'intérieur. Ok. Ina Love qui est là. La vraie page Facebook, parce qu'il y a beaucoup de fakes sur internet, c'est Stell Air tout court. C'est une page avec, on va dire, une image noire et un logo, enfin mon nom écrit en blanc. Et ma page Instagram, c'est Stell Air Beats. Et le S, c'est pas un S, c'est un Z en fait. Donc Stell Air sur Facebook, tout court, et sur Instagram, Stell Air Beats. Voilà. Ah, mon bébé Lalo. Je sais que je ne suis pas un poids lourd. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, tu chill avec Drogba au calou. Et oh moi yélé, le stellaire n'a pas ses squelettes. Et oh moi yélé, bientôt je passerai à la télé. Cet amour manie, mais le problème que j'ai, c'est pas genre tout babi. Faut savoir que la vie va vite. Si tu m'aimes pas, faut me dire maintenant. Combien de gars tu as maintenant? Tu me blagues avec tes serments. Moi j'ai marre de rester dans la pénombre. Yeah. Alors, il reste pour toi. Écoute mon chéri, j'ai besoin de toi tous les soirs. Il faut que tu me dises s'il n'y a que moi dans ta vie. Il faut que tu me dises. Tu m'embrouilles. Yeah. Allez, c'est fini. Aujourd'hui, on regarde Pépé. Et on se dit à demain. Merci Stella, merci à tout le staff qui était là. Eh bébé, bébé. Bouge.